Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui je vais vous présenter 4 modes PC qui sont tout simplement somptueux. On arrive avec des modes aujourd'hui d'une qualité qui est quand même assez ouf, ultra élevée. Vous allez voir que mon coup de cœur il change totalement d'habitude, on est sur quelque chose de totalement différent d'habitude. Et pour ceux qui me connaissent, vous allez voir que c'est normal que j'ai choisi celui-ci et c'est ce que je vais vous présenter dans cette émission. On se retrouve avec 4 moddings PC qui sont quand même assez vieux, ce sont pas des moddings qui sont faits de façon récente. Mais d'un point de vue technique, vous allez voir, c'est tout simplement ouf ce qui a été fait à l'intérieur. C'est ouf la partie technologie et la partie travail qui a été appliquée dessus. Je pense que vous serez pas déçus. Avant de commencer cette émission, si vous aimez du coup cette émission, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche des notifications, à me dire directement en commentaire quel est le mode que vous avez préféré de cette émission. Et cette vidéo est sponsorisée par le partenaire de la chaîne qui est YourCDKey. Donc je vous mets un timecode si vous souhaitez passer la sponsor et retrouver directement la présentation des premiers modes. Sinon je vous dis à dans une minute pour la présentation des premiers modes. Et là, on se retrouve sur le site de VIP YourCDKey et ce qui va nous intéresser, ça va être les clés Windows 10. Donc là, il propose une clé Windows 10 Pro à 17,40 €. On fait acheter maintenant pour la mettre dans le panier. Puis on active avec la petite réduction. Donc le code MHT18. Donc MHT18, vous cliquez sur accepter ou appliquer et ça vous fait la clé à 12,18 € à l'heure actuelle. Vous soumettez la commande, on va choisir le moyen de paiement. Moi, je passe par PayPal. Une fois que c'est fait et que c'est validé, et du coup, vous allez directement dans le User Center pour pouvoir voir où est votre commande. Après, vous cliquez sur voir la clé secrète. Vous avez le détail. Puis en dessous, vous avez obtenir la clé. Vous cliquez dessus et la clé apparaît. Après, on va simplement faire un copier-coller. Puis, on va ouvrir les paramètres d'activation de Windows. Vous allez coller la clé donc dans le champ pour pouvoir saisir la clé d'activation de Windows tout simplement, puis vous cliquez sur activer. Là ça va chercher pendant quelques secondes et après votre Windows est activé et tout ça pour moins de 13 € grâce à VIP YourCDKey. Mais ce qui va aussi nous intéresser, ça va être les clés Office pour le pack Office, donc Word, Excel, etc. Donc là on va prendre la version 2019 qui est de base du coup à 38,60 €. Donc là il nous dit attention qu'il faudra le confirmer via le compte Microsoft. Avec le code MHT18, on l'a avec 10 € de réduction, donc à 28,95 €. Moi, je réutilise PayPal. On se retrouve dans le User Center pour retrouver la clé au même titre que pour la clé Windows. Ça ne change pas. Après, on va sur le site de Microsoft avec Office Center. On copie-colle la clé comme pour Windows, c'est la même chose. On fait suivant. Et après, on va se retrouver directement donc dans notre espace Microsoft. On va pouvoir installer le pack Office car il a été activé avec succès et on le retrouve sur notre compte. Et on va attaquer par le premier mode. Le premier mode qui est un mode tourné autour, d'un vaisseau spatial typé réacteur, rouge et métallisé. Alors j'ai très peu de photos de ce mode, j'en ai vraiment très peu trouvé, mais personnellement je me suis dit qu'il fallait quand même vous le montrer. Donc vous allez peut-être voir 2-3 fois les mêmes photos, mais franchement il en vaut le détour, il est vraiment très bien réalisé, c'est pour ça que je vous montre en premier. Et là comme vous pouvez le voir, on se retrouve directement avec le PC sur un socle, donc il est vraiment de façon surélevée. On a une façade avant qui est tout simplement magnifique avec un petit rétroéclairage rouge. Tout a été fait à la main pour la partie avant, c'est vraiment très bien réalisé. Là on voit sur le profil une petite grille d'aération qui laisse transparaître la configuration et à l'arrière deux fittings, donc en fait ce sont deux connectiques que l'on peut enlever et remettre sans aucun problème pour le water cooling custom. Et oui, parce que justement, on a la possibilité justement à côté d'avoir tout le système de refroidissement qui a été aussi lui totalement customisé avec le radiateur et les ventilateurs. Franchement, c'est super bien pensé, c'est vraiment très bien réalisé. On a deux modules qui sont complémentaires mais qui sont aussi justement détachables. Le mode est vraiment super bien réfléchi. On a toute une partie un petit peu vintage, ça fait vraiment vaisseau spatial, mais en même temps, j'allais dire vieille radio aussi, comme on peut le retrouver avec le radiateur. Franchement, j'aime bien ce mode justement pour ça, parce que c'est pas quelque chose que l'on voit de façon commune, même dans les modes. Généralement, on a un seul et même PC. Là, on a vraiment deux éléments distincts qui sont totalement raccords. C'est vraiment très bien réalisé. C'est pour ça que je voulais vous présenter ce mode, parce que pour moi, à l'heure actuelle, dans ce module-là, c'est vraiment du coup une très belle réalisation. Franchement, bravo à ce modeur. Maintenant, place au deuxième mode. Et là, on attaque un mode donc en bois avec du water cooling custom. Et là, vous pouvez l'apercevoir en fait en bleu. Et franchement, c'est super beau, c'est super bien réalisé. Ça aurait pu être le coup de cœur de cette émission. Mais je vous le cache pas, le coup de cœur, il va être totalement différent pour cette émission. Mais là, franchement, pour ce mode, il est vraiment ultra bien réalisé. On a une excellente distro plate qui est magnifique, qui remet vraiment bien en valeur toute la configuration.
Petit bémol là, ça va être le câble management très clairement, mais franchement sur un boîtier de ce type là, on aurait pu difficilement faire un mieux. Là on a un travail du métal plus du bois qui est vraiment très bien réalisé. C'est vraiment un très beau mariage. Franchement, pour moi, ce mode, il est ultra beau, ultra classe. On a l'impression d'avoir une sorte de petite lampe de chevet, limite, en version PC. Ça fait une excellente décoration. On peut le mettre à côté d'une télé, on peut le mettre sur un bureau, dans un setup minimaliste par exemple, ou même en fait dans un setup de présentation, décoration. Franchement, il est tout simplement magnifique. Il n'y a rien à redire en fait dessus, mis à part peut-être le câblage qu'on a vu juste avant, mais très clairement, il est ultra classe et c'est un mode qui pour moi a vraiment sa place dans les meilleurs modes PC. Et maintenant on attaque avec le troisième mode, un mode qui reste quand même assez simple, qui est fait quand même il y a quelques années en arrière, on n'est pas sur quelque chose de récent, mais je me dis que quand même pour l'époque et vu comment ça a été fait, c'était vraiment super sympathique. Je vous mets un lien en description là où vous avez toutes les étapes de création de ce mode si ça vous intéresse, et vous allez voir que ce mode tourné entre le noir et le cuivre avec le water cooling custom, c'est vraiment super bien fait, ultra ingénieux, et c'est pour ça que je vous présente aujourd'hui. Et là, comme je vous l'ai dit, on se retrouve avec un mode qui reste quand même assez simple mais ultra compliqué d'un point de vue mise en place. Franchement, c'est un mode qui est quand même assez ancien, vous pouvez le voir déjà rien qu'à la tête des composants, on voit quand même qu'on a un disque dur, etc. Mais particularité, on a un water cooling custom qui est fait avec du cuivre, on a une sorte de petit réservoir là transparent avec toutes les bulles, je sais pas comment ça a été fait. Franchement, dans la réalisation, je sais pas comment il arrive à faire ça, mais c'est tout simplement magnifique. Là, on a la façade arrière qui finalement reste une façade classique. On aurait pu dire que c'est un boîtier totalement commun, juste avec des anses et des pieds en fait en cuivre, mais franchement, ça reste ultra beau, ultra sympathique. On a un petit retour cuivré justement juste en dessous de la carte graphique qui fait ce rappel de water cooling custom. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire sur la partie arrière, ne serait-ce que du coup c'est reste harmonieux mais qui reste quand même très classique. On a la façade latérale avec la vitre, et là on voit que le PC il est éteint et qu'on a justement pas les bulles sur le côté mais qu'on a quand même pas mal d'air aussi entre le liquide dans le système de refroidissement. Donc ça c'est peut-être un défaut, peut-être au niveau des performances où ça sera peut-être pas au rendez-vous, mais on n'est pas pour ça. On voit le disque dur qui est en façade avant avec une backplate pour justement cacher toute la partie du PCB du disque dur. Et là, au final, on voit que le water cooling, il est tout simplement là pour la décoration et non pas pour un système de fonctionnement, parce qu'on a justement du coup un ventirad, un vieux deep cool qui est utilisé pour le processeur. Au niveau de la carte graphique, on la voit en dessous, elle est tout simplement pas elle non plus water coolée. Finalement, il n'y a rien qui est water coolé dans ce système, mis à part la partie du coup esthétisme. Donc c'est vraiment juste un ajout esthétique qui a été fait pour le water cooling custom, donc absolument pas fonctionnel. Et c'est ce que je trouve aussi d'assez sympathique, c'est que du coup, on n'a pas du tout quelque chose de concentré pour la partie personnalisation vis-à-vis de la configuration, mais beaucoup plus du coup sur une personnalisation faite autour du water cooling et du boîtier. Et c'est ça qui est quand même assez ouf, c'est que finalement on peut mettre n'importe quelle config et ça peut aller tout intégralement dedans. Là vous voyez les petites anses qui permettent de tenir du coup les disques durs juste au-dessus du coup de la B525 pour le lecteur CD. C'est vraiment bien fait, bien pensé avec les câbles SATA qui viennent se raccrocher dessus. On a la petite lampe justement aussi avec l'indicateur pour en fait le HDD s'il est utilisé ou non. Franchement c'est un mode qui pour moi est très bien réalisé. Et maintenant on arrive à mon coup de cœur. Un coup de cœur, et pourquoi du coup c'est mon coup de cœur? C'est simplement un vaisseau spatial et c'est un mode qui a été tourné autour d'une série. Si je vous dis Goa'uld et Alkesh, est-ce que ça vous dit quelque chose? Moi personnellement ça me fait directement penser à Stargate SG1 et en vrai du coup c'est le cas parce que ce modeur a fait un PC dans un vaisseau Goa'uld qui s'appelle un Alkesh, donc un vaisseau des soldats Goa'uld, et vous allez voir que à l'intérieur il s'est vraiment démerdé pour faire tout un truc tout simplement génial. La config est magnifique à l'intérieur. Le vaisseau spatial avec sa reproduction, elle est somptueuse. On le découvre ensemble. Tous ceux qui ne voient pas ce que c'est qu'un Alkesh c'est ça. C'était ce vaisseau en forme de pyramide avec une petite partie ronde et les moteurs à l'avant et des canons du coup justement en fait à l'arrière qui sont vraiment emblématiques de la série. Et là, comme vous pouvez le voir, il l'a reproduit intégralement. Alors il est en partenariat avec MSI, Beastware, Crucial, Enermax et Ballistics. Et franchement, quand vous pouvez voir ce mode, les détails sont ouf, la création elle est vraiment magnifique. Franchement ce mode il y a vraiment rien à dire, c'est pour ça que pour moi c'est vraiment un coup de cœur parce que ça soit avec le water cooling custom, que ça soit avec les détails reproduits sur la coque, sur le vaisseau, sur toute la partie création, c'est tout simplement magnifique. Ça retrouve vraiment tout l'univers Stargate, tout l'univers Goa'uld qu'on va pouvoir retrouver. Même en activant le petit logo Beast Power ou autre, ça ne dénote pas, c'est vraiment très bien fait. Le pied est aussi magnifique avec les écritures justement en fait égyptiennes, les petites
l'aspect hiéroglyphe, mais écriture Goa'uld qui sont dessus, l'aspect un petit peu marbré, franchement, c'est génial. Le travail qu'il a fait, il est tout simplement exceptionnel. Merci à ce modeur d'avoir fait ce travail-là parce que franchement, c'est un régal pour les yeux et je pense que pour tous les fans de Stargate, vous en serez d'accord avec moi, on est vraiment sur un travail de qualité. On voit tout le système de water cooling custom fait avec, en partenariat avec Beastpower, avec les petites pompes, etc. Rien ne dénote. Là, vous avez les canons qui sont présentés justement en dessous avec les fittings. C'est vraiment bien fait et en plus c'est fonctionnel parce que ce sont aussi les robinets de purge et vous avez les 2 radiateurs pour la partie du coup refroidissement de la configuration. Donc franchement ça c'est ultra bien pensé. Je sais pas comment il a fait pour avoir eu l'idée, mais franchement heureusement qu'il l'a eu parce que c'est une très belle réalisation. Et vous voyez que comme sur différents modes, en fait il a rien laissé au hasard. Le dessous est aussi travaillé que le dessus. On n'a pas une pièce ou une zone qui a été tout simplement laissée à l'abandon, ce que l'on peut reprocher dans beaucoup de modes, alors que là c'est vraiment fait de A à Z de façon vraiment magnifique. Franchement, ce mode, il mérite pour moi un 20 sur 20. Il n'y a rien d'autre à redire. C'est pour moi le meilleur coup de cœur de toutes les émissions. C'est mon mode préféré. Je pourrais y lâcher un rein du coup pour pouvoir l'avoir à côté de moi et très clairement, ce mode il est tout simplement magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi je l'adore. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cela vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche des notifications, à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, à me partager vos modes ou les modes que vous avez vus sur internet directement sur ces derniers. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire quel est le mode que vous avez préféré. Franchement, c'est ultra important parce que ça me permet de savoir aussi quels sont vos goûts et qu'est-ce que vous aimez et peut-être aussi aller chercher des choses qui vont à cet encontre-là carrément pour vous faire peut-être découvrir totalement autre chose. Sur ce, je vous dis à plus tard sur la chaîne. C'était MT. Salut!